Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Wake One pour une nouvelle interview d'un joueur du championnat de France de D1 Elite. Et ce soir, on a le premier Molos, parce que vous savez que je supporte les Molos, même si j'ai pas mis le maillot aujourd'hui. C'est mon équipe et je sais qu'on se dit, ça se fait comment que Wake n'ait toujours pas interviewé un joueur des Molos? Eh bien, le voici, à la demande populaire. Le voici, le premier joueur Molos que je vais introduire cette saison. C'est un receveur, c'est sa toute première saison élite et il est déjà statistiquement le meilleur receveur des Molos cette saison. Il porte le numéro 18. C'est un petit peu le chouchou de Brice Jacques, hein, on le voit sur les réseaux, il adore, il aime beaucoup ce joueur. On est en présence, en tout cas je suis en présence de Gian Fratus. Comment vas-tu, Gian? Salut, ça va et toi? Ben écoute, ça va, ça va. Je suis content de t'avoir sur ma chaîne pour une interview, hein. Une première pour toi. Ouais, moi aussi, franchement, hein. C'est une première, ouais, j'en ai jamais fait avant. Ouais, non, c'est cool. C'est C'est super cool. cool. Et Yes. en plus, on discutait en ligne, c'est ta toute première saison en D1. Ouais, c'est ma première saison en D1 cette année. L'année dernière, j'étais en U20 du coup. Et avec la réforme, j'ai dû passer en senior. Ouais, ouais, ouais. Ouais, une réforme qui a pas plu à beaucoup de gens, hein, je vais pas te mentir, mais Hmm. toi qui t'arranges au final. Ça m'arrange, ouais. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça, ouais. On peut dire ça un peu. Mais ouais, ouais, du coup, ouais. Alors, Diane, on va commencer par ton parcours, hein. Tu es un jeune joueur. Déjà, est-ce que tu peux nous dire où tu as grandi, Diane? J'ai grandi dans le 95. Je suis né à Hermont. J'ai fait toute ma scolarité à Aubonne. Donc, ouais, à Aubonne. Et puis, je suis toujours là-bas dans le 95. Ouais. Alors, t'es en cours à Aubonne, là? Non, je suis plus en cours à Aubonne. J'ai terminé le lycée, là, du coup, l'année dernière. Et là, je suis en BTS. Je suis à l'école à Pontoise. Je suis en alternance. Ok. Et ouais. Donc, je suis à l'école à Pontoise et mon entreprise est là à Tremblay. Donc, l'année Ouais, dernière, tu étais au lycée à Aubonne. ouais, c'est ça. Moi, je connais Aubonne. Non, je connais pas Aubonne, je vais pas te mentir. J'y suis allé 3 fois dans ma vie à Aubonne parce Ouais, que c'est tu ultra loin connais de chez deux noms, moi. quoi. Ouais, non, j'y suis allé 2 ou 3 fois parce que, c'est là où s'entraînent les mousquetaires, en fait. Ouais, c'est vrai, ouais, Athlética. ouais, c'est des faces, ouais. Athletica maintenant. C'est ça, Athletica. c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, et en allant à Aubonne, je suis passé devant un lycée, ou 2 d'ailleurs. Donc, Mhm. les lycées sont vraiment à côté d'Athlética pour le coup, hein. Ouais, il y en a un collé à l'Athletica, ouais, c'est un lycée professionnel, je crois, lui. C'est ça. Ouais, ouais, il y en a un tout proche de l'Athletica et l'autre, non, il est plutôt côté Soisy, l'autre, où j'étais moi. D'accord. OK, et en Ouais. grandissant, tu as fait quoi comme sport? Petit, j'ai commencé le rugby à l'âge de 6 ans, 6 ans, 7 ans à Franconville, jusqu'à mes 12 ans, 13 ans. Et ensuite, j'ai fait du foot. J'ai commencé le foot, j'avais envie de changer. J'ai commencé le foot à 12 ans, du coup, ouais, à Aubonne aussi. C'était juste à côté du collège, à 1 minute à pied. Et ensuite, jusqu'à mes 16 ans, du coup, j'ai fait du foot. Et à la rentrée de septembre 2023, j'ai commencé le football américain à Agnières directement. Donc en U17 et surclassé en U20 aussi, la première année. D'accord, donc tu as commencé par le rugby à 6 ans. Ouais, de Le 6 à rugby 12 à ans. 6 ans, moi j'en ai pas fait de rugby, j'ai jamais voulu faire de rugby, j'ai toujours eu peur. Tu vois? Voilà, voilà. Mais quand tu fais du rugby à 6 ans, c'est du rugby touch. Je me souviens plus trop, Tu mais plaques pas à cet âge-là. je sais plus. J'ai plus trop de souvenirs de mes 6 ans, 7 ans, mais j'ai toujours des souvenirs que comme quoi on plaquait même à 10 ans, hein. Ouais. D'accord, ouais, après à Ah, 10 ans, ouais, à 10 ans, tu je apprends crois qu'on peut-être. se plaquait, ouais. Après, Ah les ouais, terrains d'accord. étaient plus réduits, etc. Mais Ouais, je crois qu'on se plaquait, ouais. Oui, non, d'accord, je suis d'accord. sûr. J'ai Ah oui, jamais non, vu non. de flag rugby en tout cas. Ah ouais, donc toi direct, toi, tu aimais les sports de contact, quoi. Ouais, les sports de contact et sport collectif surtout, ouais. Mmh. Ouais, les deux, ouais. Mm. OK, et comment tu arrives à justement à commencer le foot US alors plus tard? Le foot US, je connais depuis petit, hein, depuis que je suis petit, je connais le foot US. J'ai mon tonton qui en faisait à Sarcelles.
OK. club qui n'existe plus. Je sais même pas si tu connais le club d'ailleurs. Non. Non, tu vois. Non, du Ouais, tout. le club n'existe plus depuis les années 90. Donc j'ai mon OK. tonton qui jouait là-bas et mon père aussi en a fait un peu. Et donc je connais depuis que je suis petit, quoi. Je regarde la NFL tous les dimanches soirs depuis que je suis petit, avec mon père et mon frère. OK. Et ouais, je me suis toujours dit que je ferais du foot US un jour plus tard, quoi, si j'en ai l'occasion. OK. Et disons que le football, ça m'avait saoulé. J'étais un peu dégoûté à cause de coach et certaines raisons. Et du coup, j'ai commencé le foot US directement à la rentrée de septembre en 2023. Et enfin, qu'est-ce qui t'a dégoûté dans le soccer, comme on dit? Bah, en fait, quand j'ai commencé à mes 12 ans à Aubonne, je suis resté 5 ans à Aubonne avec le même coach. Tu vois, donc il évoluait avec nous. Et ensuite, directement, j'ai changé de coach. Et les coachs, mes nouveaux coachs, c'était pas du tout la même manière de travailler. Et j'aimais pas l'ambiance et je kiffais pas. Et du coup, suite à ça, j'ai voulu changer de club un peu. J'ai voulu changer de club. J'ai fait des détections, des tests pour Sarcelles, les U17 nationaux. OK. Ils m'avaient pas intégré dans l'équipe et du coup, j'avais décidé de commencer le foot US simplement. Ouais, donc une déception footballistique a entraîné le début de ta carrière en Exactement. foot américain. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Et quand tu commences le foot, donc toi, tu regardes le foot depuis que tu es tout petit, si j'ai bien Ouais. compris. Est-ce que tu avais une équipe, est-ce que tu as une équipe préférée en NFL alors, du coup? Parce que tu regardes le Red Zone depuis que tu es petit, tu dois forcément avoir une équipe préférée. Ouais, Cincinnati Bengals. Ça va pas trop depuis 2 ans, mais OK, toi, depuis tu que es je un suis mec des petit, depuis que je Bengals. suis petit, je les supporte, ouais. Après, j'aime bien d'autres équipes, mais ouais, on va dire que mon équipe numéro une, Et c'est. c'est quel joueur que tu kiffais comme ça chez les Bengals? Quand j'étais petit, c'était Edgy Green, numéro 18 aussi, Forcément. Ouais. wide receiver. Sinon, après, je suis fan de receveurs avec un route running assez, assez stylé. Davante Adams, OK. Stephen Diggs, DK Metcalf aussi, j'aimais beaucoup. Quand il était il y OK. a 2 ans, 2-3 ans, là, j'aimais beaucoup. Et ouais, Davante Adams et Stephen Diggs, ouais. Ouais, c'est mes Ouais. préférés, ouais. OK, J'essaie de OK. m'inspirer d'eux, je regarde beaucoup de vidéos d'eux, et voilà, quoi. Donc tu es un mec qui étudie vraiment et vraiment le jeu, quoi. En dehors de tes entraînements, et en dehors de faire ce que tu dois faire en tant que de joueur de foot US, c'est-à-dire, faire du tape, regarder l'adversaire et cetera. Déjà même sur ton temps libre, en fait, tu te butes au foot américain déjà? Ouais, souvent, ouais. Souvent. Souvent, je regarde beaucoup, même la tape de nos matchs et tout. Ouais, je regarde tout le temps, ouais. Ouais. D'accord. Et donc tu supportes les Bengals, donc tu as pas le droit au bonheur, hein, ça je te le dis, C'est à cause de ça la donc défense. C'est à cause de ouais, cette défense. ouais, compliqué cette défense, ouais. Très Ouais, compliqué. En plus, ton quarterback qui se blesse une fois sur 2, une année sur 2, c'est compliqué, c'est ouais, compliqué, c'est compliqué. Donc ça, c'est ton équipe préférée et donc ouais. tu l'as un peu dit, les joueurs que tu essaies de «copier» entre guillemets, c'est Davante Adams et Stefon Diggs, quoi. Ouais, on va dire, ouais. Ouais, je m'inspire beaucoup, beaucoup d'eux sur les tracés, comment les courir, etc. Et donc, ouais, je les regarde plusieurs fois dans la semaine. Ouais, je regarde des vidéos d'eux, etc. Ouais. Et quand tu as commencé, du coup, tu es allé directement sur le poste de receveur? C'est un poste qui t'a tout de suite attiré? Tu n'as pas essayé de jouer quarterback ou une autre position? Honnêtement, quand je faisais du foot, j'ai toujours été défenseur OK. et je voulais jouer en attaque. Je voulais être «attaquant» entre guillemets, tu vois? Ouais, ouais. Donc marquer et cetera et ouais, receveur, c'est le poste, qui m'intéressait le plus, du coup et ouais, non, j'ai commencé tout de suite, receveur, ouais. Ouais. OK. Et donc ça, c'est 2023 et pourquoi Ouais. tu es allé au Molas? Parce que si tu es un mec du 95, Aubonne, c'est 95, hein, Mmh. tu as, Il y a les les Cougars, Cougars, si je ne me trompe pas. ouais. Les Pourquoi tu Cougars, es je plus crois allé que au Molas qu'aux Cougars? honnêtement, je sais plus, mais je crois que c'est parce que mon grand frère, il a fait du foot US aussi, il en fait encore, mais il a eu pas mal de blessures là ces dernières années et donc lui, il a commencé au Gaulois, OK. il y a 4-5 ans, 5-6 ans même
il s'est blessé, etc. Et du coup, et ses potes, il a eu pas mal de potes qui sont allés au Molosse à Asnières. OK. Et du coup, je crois que je suis allé là-bas. Ça s'est fait naturellement. Naturellement, quoi. Ouais, OK, Ouais. OK. OK. Et ton frère, du coup, il joue toujours là? Plus trop, non. Non, il joue plus trop. Non, il jouait l'année dernière, il avait commencé l'année dernière. Il s'est fait les croisés en janvier. Ouais. Mais après, ouais, il s'est blessé beaucoup de fois. Il a un peu le corps cassé, disons. Ouais, bah, et ça t'a pas fait peur, toi, de te dire, ton grand frère, lui, il fait ce sport-là, il est tout le temps blessé, moi, je vais quand même le faire. Honnêtement, non, parce que disons, moi, depuis que je suis petit, je me suis jamais fait de grosses blessures. Je me suis juste fracturé un os de la main, mais c'est tout. Et OK. quelques entorses, mais mon frère, il s'est tout cassé, la cheville, le genou. Il s'est fait opérer de l'épaule, là, les croisés. Non, non. Et puis même, tu vois, les sports de contact, j'ai fait du rugby, du Ouais, foot, il y a un peu de «contact» entre guillemets, donc aussi, ouais. non, non, Surtout j'ai si tu pas eu, défenseur, hein. ouais, donc non, j'ai pas eu de non, j'ai pas eu peur de ça, non. Après, peut-être que ton corps est habitué au contact, hein. Si tu fais du rugby depuis que tu as 6 ans et que tu prends du Ouais. contact depuis tes 6 ans, ton corps, il est tout simplement habitué à ce genre de «punissement» entre guillemets, quoi. Ouais. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, parle-moi de ton parcours chez les Molosses. Tu arrives en 2023. 2023, tu as quel âge quand tu arrives chez les Molosses? 16 ans, du coup. Ouais. 16 ans? Septembre 2023, 16 ans, je crois. Oui, du coup, ouais, 16 ans. Et donc tu fais donc U17? Ouais, U U17, ouais, j'ai fait, bah, j'avais mon frère qui jouait en U20 et du coup, je venais avec lui au début d'année, aux entraînements de pré-saison, septembre, octobre, novembre, un peu avec les U20 et après, j'ai continué avec eux. Donc j'ai fait mon surclassement et je jouais avec les 2. Je ah, faisais les matchs, directement? ouais, je faisais les matchs avec les U17 et les U20, mais j'ai pas beaucoup joué, on va dire. OK. Et J'ai pas beaucoup joué, mais j'étais là, quoi. et quand tu arrives au 1er entraînement, 1er match, Ouais, est-ce que est-ce que ça a été le coup de foudre direct avec le sport? je pense, ouais. Ouais, parce que, donc tu vu, j'ai toujours couru, toujours fait des sports où faut sauter, courir et cetera, esquiver des gars. Donc, ce côté «athlétique», on va dire, entre guillemets, je l'avais déjà. Donc ouais, tout de suite, ça a été un plus, quoi et même au poste de receveur, Mmh. pour les tracés, l'explosivité, ouais, ça a été facile un peu, ouais. Donc, ouais. Et parle-moi de ton 1er TD en match officiel alors? Est-ce 1er que tu t'en TD en souviens? match, oui. Ouais, Chez les jeunes? c'était l'année dernière. J'avais pas marqué à ma première saison quand j'ai commencé le foot. Donc l'année dernière avec les Molosses, c'était à Asnières contre les BP, ouais, sur une sim, ouais. Ouais, je me rappelle, ouais. C'était, comment dire? Je crois que je faisais plein de célébrations à la fois, je crois. J'en fais une dans la end zone, après je reviens sur la sideline, j'en fais une autre. Ouais, Tu as c'était pas pris bien, de ouais. CNS au moins? Non, 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 Bon, non, je suis smart là-dessus. tu Non, après es les resté coachs sobre après. ouais, les coachs, ils vont crier et tout, non, non. Bon, c'est Ouais, bien, je me c'est bien. souviens, ouais. Et Ouais. donc du coup, ces 2 premières années, tu les fais chez les jeunes et comme on l'a Mmh. dit en début d'interview, et ben, force des choses, une réforme est mise en place, une réforme entre en vigueur et te voilà propulsé, directement chez les seniors alors que tu n'as que 18 ans à ce moment-là. Ouais, ouais, 18 ans, bah, la réforme, comment dire? Heu, on l'a reçue assez tard, je crois qu'on l'a reçue en août. On pensait que ça allait être U21 à la base. Donc, on avait déjà notre head coach, nos coachs qui avaient planifié les débuts des entraînements et cetera et donc on avait quasiment le groupe de l'année dernière, pour la saison, 2025-2026 en U21 et finalement en août, du coup, il y a eu la réforme, senior, U18 directement et ouais, l'objectif, c'était de jouer en D1 directement, ouais, d'essayer de jouer en D1. On savait que ça allait être compliqué avec les receveurs qui étaient déjà là en place, depuis quelques années, mais du coup, avec les départs, ceux qui sont suspendus
Et du coup, ouais, j'ai réussi à me faire une place. Et la confiance de mon coach, qui est Zakaria Benfadel, bah, ça fait 3 ans, depuis que j'ai commencé, c'est mon coordonnateur offensif. Donc du coup, ouais, il a une certaine confiance en moi et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a pu m'intégrer dans l'équipe comme ça, quoi. Et justement, quand tu intègres, quand il y a la réforme qui est faite, et cetera, qui entre en vigueur, c'est officiel, vous allez jouer en senior et notamment toi, tu vas jouer en senior. Ouais. Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu dis: «Ouais, ça c'est rien, je vais aller jouer en D1 de toute façon», ou tu te dis: «Bon, je vais passer une petite saison», parce que c'est vrai qu'il y avait une hiérarchie, hein, chez les receveurs, Ouais. chez les molosses, entre Mahmoud qui lui a fait sa première saison l'année dernière, qui était censé confirmer cette année, il est parti chez les Lights. Entre, bah, tu as Ralph Rosalie qui est là, qui est là depuis longtemps. Tu as Sam Ouais. Beke, tu as Julien Leroy aussi qui avait déjà été très bon l'an dernier, qui malheureusement, bah, cette saison est suspendue. Donc, tu avais déjà ces 4-5 personnes-là, sans oublier les Thaïlandais, etc. Euh, Ouais. tu ne pensais pas que tu allais jouer tout de suite. Non, donc ouais, honnêtement, on avait plutôt. Moi, je pense qu'on avait la meilleure escouade de receveurs. Franchement, 8 starters, 9 starters avec les Tiden. C'est pas dans toutes les équipes qu'il y avait ça. Mais non, je pensais pas que j'allais starter ou du moins beaucoup jouer, quoi. Mm. Mais ouais, même s'il n'y avait pas eu les départs et des blessures, je pense pas que j'aurais joué autant, quoi. Ouais. Mm. Et donc, et parle-moi justement de ta relation avec ton cordeau offensif, Zakaria, ben, comment, à quel point ça t'aide de l'avoir lui en tant que cordeau offensif, vu que tu l'as eu ben, depuis que tu es arrivé chez les Molosses? En quoi ça t'a aidé Bah, à t'intégrer dans le groupe de seniors, en fait? parce que je sais qu'il a confiance en moi, il a totalement confiance en moi sur ma connaissance du playbook, la connaissance de mes capacités, etc. Et donc l'année dernière, j'ai beaucoup parlé avec lui et l'année d'avant encore. Et tout de suite au début de la saison, donc aux entraînements de pré-saison, septembre, octobre, il m'a dit ouais, tu seras avec nous dans le groupe, quoi. Il me l'a dit Ok, tout de suite et donc ça m'a motivé encore plus à travailler en dehors des entraînements et tout, quoi. Ouais. ok. Et quand tu parles de travailler en dehors des entraînements, est-ce que tu as travaillé avec d'autres joueurs ou tu allais juste à la salle travailler de ton côté? Bah, avec mes potes, mes coéquipiers, on travaille à côté. Je travaille aussi beaucoup tout seul et donc j'ai à la salle aussi sur le terrain et en vidéo aussi, ouais. Donc ça dépend des jours. Des fois, je suis tout seul, des fois, je suis avec des potes, donc ouais, ça dépend, ouais. Mais la plupart du temps, pendant la off-saison, c'était entre groupes de receveurs, quoi. Ok, On s'entraîne ok, ensemble, ouais. ok, ok. Mmh. Donc, cette saison, elle commence. Toi, tu intègres le groupe, cette saison, elle commence. Elle commence pas très bien, on va pas Ouais, se mentir. ouais, ouais, c'est vrai. Euh, alors, vous gagnez le premier match, bah, c'est contre les Black Panthers à domicile. Ouais. On Si je dis perd pas de bêtises, ouais, c'est ça. 28-20, ouais. Ouais. On perd 28-20 sur un match qui laisse des regrets. Je crois que le deuxième match, il est gagné. Et puis après, il y a cette défaite au Mmh. Météor. Non, c'est direct, deuxième match, on C'est est en direct après. 0-2 tout de suite, ouais. Ouais, donc Ouais, voilà. Donc, tu vois, tu enchaînes une défaite au Météor. Et ouais. celle-là, personne ne l'avait vu venir. Toi, quand vous êtes à 0-2 après 2 matchs, sachant la saison dernière, que le parcours des Molosses l'an dernier, on arrive en demi-finale, on perd contre le futur champion de France. Il y avait des attentes pour cette saison, même si le coaching staff a Ouais. changé, et cetera. Mais il y avait quand même des attentes. Quand tu Ouais, il y arrives avait quand même à il y avait 0-2, quand même des attentes, parce qu'il y avait quand même plus ou moins le même groupe, mmh, il y avait plus ou moins la même équipe. Mais ouais, du coup, pour la défaite, des Météores, personne s'y attendait. Que ce soit les coachs, les joueurs, et cetera. Tout le monde on est tous arrivés là-bas en mode: «On va gagner, ouais, c'est déjà fait». mmh, Et puis au final, les conditions climatiques, le froid, le vent, la pluie, notre QB qui se blesse au premier quart-temps, ça fait que ça fait qu'on perd et ouais, celle-là, elle fait mal, ouais. Parce que même moi, honnêtement, je parle de moi, bah, mes 2 années U20, on a gagné contre les Météores, large à chaque fois et donc là, c'est l'équipe montante, donc tu t'attends pas à que ce soit une grosse adversité mais ouais, on s'est fait avoir et on s'est fait avoir.
Et quels sont justement les enseignements que tu as tirés de toi personnellement et l'équipe au sens large de cette défaite qui est vraiment encore une fois, ils vous ont dominé. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Ils ont dominé le match, ils ont été plus décisifs dans les moments clés, ils ont Ouais. commis moins d'erreurs et au final, ils ont remporté le match fair and square. Mmh. Ouais, honnêtement, bah, dès ce match-là, on a vu, une faiblesse au niveau des special teams parce qu'on prend, je crois qu'on fait un mauvais punt et ils marquent après. On prend un gros return et ils marquent juste après aussi. Donc ouais, les special teams, c'est toujours un truc, qu'on prend à la légère au début de saison dans une équipe et on voit qu'on perd des matchs là-dessus, quoi. Donc ouais, Mmh, on voit qu'on perd des matchs là-dessus et du coup ça montre à quel point tout le groupe, comment dire, n'est pas si investi que ça et qu'il faut se remettre au travail très, très vite. Parce oui, que perdre un match comme ça où tu t'y attends pas, c'est qu'il y a un problème, quoi. mmh, Ouais, bien sûr. c'est qu'il y a un Et problème. cette défaite-là, vous la traînez toute la saison. Alors, vous avez réagi, hein. Vous avez enchaîné quelques victoires. Vous êtes arrivé, enfin, notamment, avec l'arrivée d'E.J. Abbott, Ouais, au poste de quarterback quand, sur les 3 semaines où McRae, il est out pour commotion, ouais. heu et donc ça enchaîne. C'est Mmh. à quel match que tu marques ton premier TD cette saison? Match des Météores. Match des Météores, ouais. Ouais, on Match à perd la match 27. Match aller, quand on perd là-bas, là, hein. mmh, 20 on perd 27-7 et ouais, je marque mon premier TD, ouais. ouais. Donc ça Ouais. a un goût un petit peu amer tout ça? Ouais, c'est un goût un peu amer quand même. Quand tu es receveur et que tu marques et tu perds, tu es un peu content parce que tu as marqué et cetera. Mais collectivement, tu as perdu quand même, quoi. C'est Ouais. ça, c'est ça. Ouais, ouais, c'était mon premier TD là-bas. Est-ce que tu peux me raconter l'action, si tu t'en souviens? Ah ouais, je m'en souviens, ouais, on était en première et 10, sur les 20 ou sur les 15. Trips à gauche, je suis à l'intérieur, j'ai une corner et le DB, je l'avais joué un peu dans le match, je savais qu'il était pas super mobile, il allait pas me suivre. Donc j'ai joué sur mon explosivité et ma vitesse et le QB qui me la met exactement là où il faut. Je mets les 2 pieds dedans et le TD est accordé. Ah, il était beau le C'était TD. OK. C'est tu me diras, si c'est ce jeu où tu as double in et un corner, c'est ça? Double slant et une Ah, c'est corner. slant? OK. Ouais, Là, double c'est slant, slant, OK. corner. OK, OK. Double slant, corner. Heu et toi, donc toi, tu es limite enfin, en plus, tu es la première lecture sur ce truc-là, quoi? Ouais, quasiment, ouais. Je Ouais. crois bien, ouais. D'accord. Donc vous enchaînez malgré tout quelques victoires après, la déconvenue face aux Météores Ouais, et on vous arrivez ouais. ouais, bon après Léopard, vous jouez voilà, vous jouez les Léopards, vous jouez Le les flash. ah c'est le Flash, c'est tout de suite après? Ouais, Les ouais, donc Léopards? du coup, on est en 1 victoire, 3 défaites et après on joue, 2 fois les DR, 2 Ah oui, semaines c'est d'affilée. ça. Donc là, on remonte à 3-3. Ensuite le flash, 4-5 à la maison, on perd Et là, et au Léopard, il y a 2 semaines, on remonte à 5-5. Ouais. d'accord et on va parler du premier match, face au Flash. Ouais, Heu, Match qui commence super bien. qui commence plutôt bien. Ouais, on voit que c'était surtout, un match très intense, un match défensif et puis, le QB qui se blesse, Encore. encore. Honnêtement, ça, je vais te dire la vérité, ça arrive qu'aux Molles. Ça arrive ça arrive qu'à nous. Ça arrive qu'à nous. On ramène un QB américain, il se blesse. 2e match, on en ramène un autre pour 2 matchs seulement. Il se blesse, 1er carton, sur une action. Mais c'est même pas un gros contact, quoi. Parce qu'à Mais la sur vidéo, un on le voit pas. end-off? En fait, à la vidéo, on le voit pas, mais il a le hand-off et ensuite il va pour bloquer le D-end à l'extérieur et à la caméra, on voit pas, mais le D-end lui tape l'épaule Mmh. et son épaule sort. Putain, mais quelle idée d'aller vouloir bloquer un The End. Ouais, mais je crois que c'est l'épaule où il s'était déjà fait opérer, donc il était Il était faible sur fragile. celle-là. Ouais, il était Aïe, fragile sur celle-là, mais ouais, ouais, donc le D-end, lui tape l'épaule et elle sort et
out pour le match. C'est ça. Et en Donc, plus, c'était son dernier match. De toute façon, ouais, ça ouais, allait être son dernier match, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça devait être son dernier match, je crois. ouais, Et donc, du coup, le premier drive, vous marquez, hein. Vous remontez tout le terrain, vous marquez. Ralph ouais, Rosalie, tracé comeback dans la end zone, boum, ça marque. ouais, Et sur le deuxième drive, blessure de J. Abbott. Et là, on a un match défensif, comme tu dis. Et ouais, puis, vous arrivez sur le dernier drive à remonter tout le terrain. ouais, Dans les dernières secondes, vous avez un field goal, puisque vous étiez mené 7-6. ouais, Un field goal pour ouais. passer devant. Et là, malheureusement, il passe juste à côté. Ouais, Toi, quand tu juste à vois le, côté. Ouais, quand tu vois le ballon passer à côté, là, tu te dis quoi? je me dis, c'est la malédiction des molosses. Je me suis dit pareil. C'est la malédiction des molosses. Parce qu'encore une fois, tu sais, je t'ai dit au match des météores, les special teams, on met pas le field goal, ils le mettent, Mmh, on perd le match. Ouais, je parle du field goal du TD, la transformation. mmh, Et là, le field goal je crois que c'était sur les 25 à peu près. On ouais, sait qu'il avait le pied, mais après c'est de viser, quoi. c'est Avec, sûr. avec la pression et tout, donc ouais. Pas facile, Ouais, hein. ouais. Ouais, c'est pas facile, ouais. Ouais. Pas facile. Moi, j'en ai pas voulu au kicker. En plus, c'est Lucas Thomas. Enfin bref, c'est un excellent joueur. Je lui en ai pas voulu. C'est dommage. Et alors, j'en ai parlé avec lui en plus après le match de la semaine dernière face au Météor. Et il me disait, ouais, enfin, la pression, c'est un match important. C'est un derby. On sait, là, l'histoire entre les Molosses et le Flash. Donc, c'est un match à pression, un moment à pression parce que kicker un field goal quand tu es à égalité, si tu le rates en fin de match, c'est pas grave, puisque au pire, tu perds pas le match. Mais Ouais, si tu es derrière et le field goal il est pour passer devant, si tu le rates, tu perds le match. Et donc, ouais, c'est là que la pression, elle n'est pas la même psychologiquement, en fait. ouais. Mais honnêtement, c'est la pression de toute l'équipe à jouer, le mental de toute l'équipe à jouer sur la blessure de AJ Abbott. Quand Mmh, tu vois ça, quand tu vois que le QB se blesse, ça te met un coup au moral. Et j'adore. donc tout ton espoir après est placé sur le field goal, quoi. C'est ça. Sur le pied du botteur. Et honnêtement, en plus, au début, elle part bien. Elle Ouais. part bien. Et elle dévie juste à la fin. Et ouais, ouais, la malédiction des molosses. Ouais. Ben, je te jure, j'étais là, j'étais au stade, je me suis dit, bien, c'est bon, elle va passer, on est bon, j'étais prêt à célébrer la victoire et tout. Et là, t'as le cœur brisé tout simplement à la fin du match. Tu te dis encore une occasion ratée. Parce que Ouais, là, pour moi, je l'ai dit ce jour-là, la meilleure équipe a perdu. Parce que sans AJ Abbott, vous avez quand même tenu le match ouais. et vous On a, étiez en position de gagner. ouais, 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 ouais. Et honnêtement, je pense que si AJ Abbott s'était pas blessé, le Ah ben match, là, je te jure que le match, on l'aurait plié. mais On je l'aurait pense plié, aussi. ouais. Ouais, ouais. Soit à la passe, soit à la course. Surtout à la passe avec AJ Abbott. Ouais, non, je pense qu'on aurait dominé le match sans hésitation. Ouais. Ouais. Ben, bien sûr, bien sûr. Je pense tout à fait pareil que toi. Et, Ouais. du coup, ben, ce match, vous le perdez, vous êtes encore plus dans le trou, parce que là, vous avez un match en retard, un match de moins, enfin, une victoire de moins que le Flash, enfin, même deux victoires de moins, je crois, c'était pas déjà. Mhm. Vous êtes en retard sur les météores, donc ça commence à faire beaucoup d'équipes à rattraper, sans même parler des Black Panthers, qui, de toute façon, Ouais, eux, étaient déjà invaincus à ce moment-là. Donc, ça fait beaucoup d'équipes à rattraper pour les playoffs. Mais ouais, on se dit, à ce moment-là, tout n'est pas perdu, puisque bah, il y a des matchs retour. Les matchs ouais, retour arrivent, vont vous taper les DR comme prévu, ça, bon, sans grande surprise. Et puis, bah, il y a ce match retour face au Flash à domicile. ouais. Bah, celui-là, on l'attendait énormément. Un Flash Molos à Agnières, ça se rate pas. C'est le match de l'année, hein. C'est là le match où il y a le plus d'ambiance dans les gradins, où il y a le plus de De hype monde. sur les réseaux, etc. Mm. Et plus le petit coup en traître à la fin du match, Flash Molos à la À Courneuve. l'aller. Mm. Ça là, Tout à fait. ouais, ouais, ouais.
Et d'autant plus que au match retour, du coup, il y a eu déjà les départs de ceux qui jouent en Europe. Mmh. Donc là, tu te dis que c'est ton tour et qu'il faut. C'est là où il va falloir répondre présent, quoi. Ouais, donc celui-là, on l'attendait fort. Et avant de reparler de parler du match, tiens, tu fais bien de le mentionner. C'est à quel moment vraiment que tu, deviens alors «titulaire» entre guillemets, vraiment que tu prends le plus de reps? C'est à partir de quel moment dans l'année que ça arrive? Euh, je pense que c'était contre l'EDR à la maison, à Agnières. Ouais. Et puis après, au flash retour à Agnières. Mmh. Flash retour à OK. Agnières, j'ai fait un bon match. J'ai pas marqué, mais j'ai fait de bons catchs. Ouais, non, c'est au flash retour que j'ai commencé à être la cible numéro une de notre QB. Ouais. Mmh. Et Ouais. donc ce match face au Flash plutôt, à Asnières, je l'ai pas regardé, je sais plus pour quelle raison je l'ai pas regardé, mais je l'ai pas regardé en live. J'ai regardé après. Bah oui, tout simplement, j'étais en train de commenter, Diable Rouge, contre Black Panthers. Ok. Donc j'étais en train de commenter ce match-là et donc du coup, bah, le match Molos Flash, j'ai vu que la fin du match et je vois qu'on Ok. perd 10-7. Je me dis: «Mais putain, on a pris un TD et tout, genre» et j'ai regardé le déroulé du match, je me suis retapé le match. Mm. Le Flash n'a rien proposé offensivement. Vous avez été Non. meilleurs, mais vous avez réussi d'une façon ou d'une autre à perdre ce match. Comment on fait pour perdre un match et 0-2 face au Flash cette année, Ouais. en étant meilleur sur les 2 matchs? Les détails, et encore une fois, c'est réel, mais les Les special teams, special teams. on perd sur un punt. On perd totalement sur un parce qu'ils ont quand ils ont marqué leur TD, c'est pas un Un drive. drive d'un bon Mmh. return, c'est, un punt à nous totalement foiré. Le snap, qui passe trop haut, notre punter, Marciano qui peut pas l'avoir, donc il prend la balle, il essaie de courir, mais il se fait plaquer sur les 10. Le flash fait, une première, deuxième tentative, il marque. Ils mettent le Mmh. field goal. Heu, ouais et c'est Ouais, ça tout. faisait 10-0. Ça faisait 10 Ouais. 0 comme ça. Ouais, ils mettent la transformation et puis après, ils mettent un field goal pour faire le 17, tu vois? Mmh. Mais ouais, donc encore une fois les spécimes, mais bon après on peut pas trop s'attarder sur ça non plus. Les détails jouent aussi, parce qu'on a pas mal punté quand même. Si on a marqué qu'1 TD, c'est on a punté tous les autres drives. Donc ouais, donc les détails et les spécimes, on voit que c'est vraiment super important parce on perd des matchs sur ça, en fait. Et Et pourquoi, ça selon toi, ça a pas mieux marché offensivement, dans ce match face au Flash? honnêtement, c'est une bonne question. Je saurais pas trop quoi te dire. Parce qu'après à la course, ça a Heu, été, ouais, mais par exemple, moi, je prends l'exemple du dernier drive, heu, où Jericky, il est sur le point de marquer ouais. et tu as holding. Sur l'action où il y a holding, tu as le garde droit qui se blesse. Donc il y a son remplaçant qui rentre juste Ouais, ouais, moi j'ai regardé le match, hein, en détail même, tu vois? Il y a son remplaçant qui rentre. Sur le jeu d'après, fumble. OK. Ah si, ouais, je me rappelle du fumble de Jerry, ouais. Ouais, on était proche, on était sur les 15. On était sur les 15 yards ou Et 20 après yards. sa course, vous étiez même dans les 5, je crois. Ah ouais? Mais comme la course est annulée à cause du holding, eh ben, Ouais, au lieu d'être sur les 15, au lieu d'être sur les 5, alors que vous étiez à la base sur les 15, un truc comme ça, bah, vous vous retrouvez sur les 25, ouais, 30 et fumble sur le jeu d'après. Et c'est là vraiment que je me suis dit qu'on est maudit, hein. Vraiment à ce ouais, moment-là. il y a eu le fumble et l'interception aussi à la fin du match. Quatrième Ouais. quart-temps aussi, le drive d'avant, je crois, l'interception et juste après le fumble, ouais, juste à ce moment-là, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment maudit, quoi. Non, mais de fou, de fou. C'est un truc Ouais, de malade mental. Parce que tu peux pas, comme par hasard, la course, après il y a holding, il y a faute si tu veux, mais tu dis: «Mais non, mais comme par hasard, à ce moment-là du match,
Tu es sur le point de passer devant. Ils ont rien proposé offensivement. C'est-à-dire que la défense, elle n'est même pas en danger de la partie, quoi. Donc là, vous Ouais, marquiez, le match était fini. Ils ouais, n'auraient ouais. pas Non, mais marqué derrière. Ils l'ont pas marqué du match. c'est vrai. C'est vrai ils ont rien proposé offensivement parce que tout le monde sait que bah, le Flash fait les mêmes jeux depuis 10 ans. C'est 90%, 95% de courses à Mhm. l'intérieur. Donc logiquement, notre défense qui les connaît très bien avec des joueurs qui jouent depuis quasiment 5-10 ans Mhm. contre eux, connaissent très bien les jeux. Donc ouais, on voit qu'ils n'ont rien proposé et au final, ils arrivent à gagner sur des détails, sur des holdings, sur des punts ratés. Donc ouais, ça fait toujours mal de perdre comme ça en plus à la maison contre le Flash. Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, vous avez quand même répondu après. Vous avez redressé et relevé la tête. Battu les Léopards. Ouais, Et là, il y avait ce match coup près. C'était déjà un match de play-off avant les play-offs. ouais, Face au Météor, parce que la défaite était interdite. ouais. Comment toi, tu Bah, abordes ce match? face au Léopard? Non, non, les Léopards, voilà, on savait que vous alliez, voilà, qu'il allait y avoir une large victoire, et c'est ce qu'il y a eu. Mais face au Météor, comment toi, tu abordes ce match? La vengeance, honnêtement, la vengeance directement. Franchement, c'est une équipe, ça va, j'aime bien jouer contre eux. J'ai déjà joué plusieurs fois contre eux en junior, du coup. Et ouais, donc franchement, moi, je l'aborde plutôt serein, toujours. Mais quand même avec ce goût de vengeance de perdre en début de saison contre eux sur un mauvais match, un mauvais match de l'ensemble de l'équipe. Ouais, ouais, ouais. Je l'attendais beaucoup celui-là aussi. Et ce match, il commence en surprenant tout le monde. Parce que Je m'y attendais pas moi, non plus, hein. je m'attendais à un jeu de course, parce que c'est Un jeu de l'identité de course l'équipe. simple. Ouais. Bah oui, C'est- parce que c'est l'identité de l'équipe depuis le début de saison. Marquez, il se retourne, il donne le ballon à Jerry. Marquez, il se retourne, il donne le ballon à Kevin. Là, Marquez, il s'est retourné, il a feinté de donner à Jerry, Ouais, et toi, tu te retrouves butt booty naked open dans la end zone. ouais. Avec Ralph Euh, Rosani aussi, qui était pas mal open, hein, je trouve. ouais, ouais, alors, Ralph s'est trompé de tracé, mais bon, c'est pas grave. Non, je lui en veux pas du tout. Euh, ouais, non, mais c'est vrai, du coup, ouais, notre identité, tous les matchs, on commence par un jeu de course simple à l'intérieur, toujours par ça, donc je m'y attendais pas non plus. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au huddle, Marquez dit le jeu, et c'était un jeu de course. Il y avait pas l'appellation Play action. ouais, de la play action, de la passe derrière. Et on voit que Marquez m'appelle et je vais vers lui. Et à ce moment-là, il me dit, ouais, t'as ce tracé, tout ça. Et je dis, ok. Et du coup, je commence mon tracé, full speed, je lève la tête et là, je vois la balle. Je dis, oh, première action de TD. Ah ouais, ouais, je m'y attendais pas au début, ouais. Ouais, tu m'étonnes, mais moi, j'étais surpris. Je vois l'action qui démarre, et je regarde, et je vois que ils ont tellement croqué sur le jeu de course. Même moi, j'ai croqué sur le jeu de course. Ils ont Ouais, tellement mais croqué sur le jeu de course que parce que, enfin, t'es tout seul, quoi. Tout seul, ouais, mais tout seul. parce qu'en fait, je t'avoue que leur cover était bizarre. Je pense ils s'attendaient à un jeu de course. Donc le safety était super bas, était à droite. Moi, j'étais tout seul avec mon corner à 5 yards de moi et je voyais pas de safety. Je me Mmh. suis dit, mais il est où le safety? Qu'est-ce qu'il fout là? Et ouais, donc je démarre l'action, je démarre le jeu, je vois pas le safety. Ah, j'ai couru directement, j'ai couru à fond directement. Et ouais, donc ouais, je sais pas si le safety s'est trompé de jeu, s'est trompé d'assignation, mais ouais, ouais, Je c'était pense qu'il a open. tellement croqué sur la play action qu'après, tu es passé dans son dos, et là, tu dis: «Eh ben, dis donc, je suis tout seul par ici». Tu vois le ballon arriver, tu te dis, et celle-là, c'est pas les plus faciles, hein, parce que tu es tellement seul Ouais, que ça en devient tellement c'est facile, ça en devient difficile.
Ouais, mais ces balles-là, elles sont trompeuses. J'en ai déjà droppé à l'entraînement et en match aussi, je crois, cette saison. Mais ces balles-là, en fait, tu les vois arriver. Tu les vois arriver. Et tu as l'impression de se ralentir un peu. Tu sais, Ouais. tu la vois un peu au ralenti. Et quand tu l'as, tu la drop, je sais pas pourquoi. Ouais, ces balles-là, c'est pas les plus faciles. Mais après, ouais, non, faut pas abuser non plus. Ouais, Non, c'est je ça, ouais. savais Il que faut j'allais bien se l'avoir quand même. concentrer. Ouais, ouais, Bien se concentrer pour pas lâcher le ballon parce que ouais, non, sur une action comme ça met la pression directe sur les météores. ouais. Ouais, parce qu'après, ils m'ont pas lâché du match, hein. Kenny Fleury, il m'a pas lâché du tout. J'ai parlé avec lui un peu après. Il m'a dit: «Ouais, Ouais. tu marqué vite». Il m'a pas lâché du match après, ouais. Ouais. Ah mais ça, c'était sûr. En plus, Kenny Flores, c'est l'un de mes joueurs préférés, hein. J'adore ce joueur, moi et ouais, si tu es passé à côté de son collègue safety la première fois, il va dire: «Ah non, lui, attends, on va le surveiller là, le 18 là, c'est bon, il y a plus moyen qu'il marque, dans le deep tout seul comme ça là». Donc ouais, non, c'est cool puisque juste derrière, les Météores, ils ont le ballon, ils drive et là, tu as Ouais. Lucas Thomas qui est lui aussi un joueur incroyable, Ouais, ouais, ouais. heu, qui marque ce pick six et qui donne 14 points d'avance et après ça en fait 20. Vous vous retrouvez à 20 points, 20 à 7 à À la la mi-temps, mi-temps? si je dis pas de bêtises. Non, 20 à 7 à la 20-0 mi-temps, à la mi-temps, je crois. 20-0, je heu, crois. c'est même 20-0. Oh, il marque pas juste avant la mi-temps? Je crois pas. Ou c'est le Je 3e crois pas, non, quart-temps? je crois qu'il y avait 20-0 à la mi-temps, ouais. OK. Mais en tout cas, à un moment, Ouais, il y a 20 à 7. Et puis, ben, en deuxième mi-temps, c'est bon, le calme plat. Il se passe rien, pas grand-chose. ouais. Pourquoi selon toi, il y a, ben, cette deuxième mi-temps qui est un peu, patraque? Honnêtement, on s'y attendait pas. Nous, ce qu'on voulait, c'était marquer le plus possible, leur mettre, le plus gros tarif possible. Mais ouais, disons on a déroulé notre playbook, notre identité des jeux de course à l'intérieur qu'on fait depuis octobre et bizarrement, ils ont pas marché. Des jeux OK. qui marchent, face au Flash, face au Diable Rouge, face au BP, week 1, là qui marchent pas contre les Météores en week 8. Donc c'est ouais, c'était assez bizarre, c'était assez frustrant, pour nous l'offense, pour Mmh, toute l'offense. Quand tu fais un deux trois punts, sur des jeux que tu es censé maîtriser à 200, c'était, ouais, assez bizarre, ouais. mmh. Surtout Ouais. qu'après moi, j'ai parlé avec plusieurs joueurs, après le match. Ils me disaient, en fait, la D-line des Météores était vachement chiante, en fait, tout simplement, en fait. C'est pour ça qu'on Ouais. a eu du mal en deuxième mi-temps, quoi. Ouais, les 2 D-end, ouais, les 2 D-end des Météores étaient pas mal chiants. Et ouais. Ouais, c'est vrai que la ouais, bah, c'est la D-line a stoppé notre course à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Mais malgré tout, à la fin du match, vous arrivez à marquer ce dernier TD et ce qui est marrant, le clin d'œil qui est marrant, c'est que c'est ton coéquipier chez les jeunes qui marque. Ouais. Ouais, le petit frère à Julien Leroy, donc Benjamin. Benjamin. Ouais, ouais, on a joué ensemble, l'année dernière, il a commencé l'année dernière lui aussi. Il a commencé l'année dernière, ouais. Il a tout de suite, starté, je crois. Et puis, donc ouais, donc là, tu vois, avec les suspensions et tout, qui a pu jouer, il a pris pas mal de reps, dans le match, suivant les packages, qu'on a lancés Mmh. et ouais, qui marque à la fin, ouais. Ah c'était pas mal et le TD est pas mal en plus, hein. Ouais, et qu'est-ce que ça te fait de voir ton poteau qui marque un TD qui est pas facile, hein, parce qu'il se prend le hit de Kenny Fleuret Ouais, justement au moment où il catch. Ça te fait quoi de le ouais. voir marquer, son 1er TD et en plus, j'ai parlé à Julien, son grand frère, donc après le match, il m'a Ouais. dit: «C'était son premier catch en élite». Ouais, c'est vrai que ouais, c'est vrai quand j'y pense, ouais, Son c'est son premier premier catch. catch en élite, c'est une fade pour Ouais, TD. ouais. Ouais, non, ça faisait plaisir parce que je sais que du coup, il avait pas beaucoup joué, durant la saison. Ouais, l'année dernière, je crois qu'il avait marqué quand même, en junior. Mais ouais, c'est son premier catch, premier TD. Ouais, non, ça faisait plaisir de le voir, ouais. Ouais.
Et comme quoi, la formation Molos, elle porte ses fruits, hein, puisqu'on a, sur ce match-là, littéralement, 2 jeunes joueurs formés au club, qui sont encore très jeunes, que ce soit toi, que ce soit Benjamin, qui, ben, marquent, et qui sont impactants et qui permettent de donner la victoire, une victoire importante, Ouais. face au Météor. Ouais, bah, je pense que l'année dernière, lui aussi était là avec Zach, notre cordeau. Donc, il a quand même une certaine confiance en lui et connaissant le playbook très bien aussi, Ben. Ouais, non, je pense qu'il a saisi l'opportunité de marquer et de faire une bonne fin de match. Ouais. Ouais. Mmh. Et c'est le genre de ballon que tu as pas envie de relâcher parce que c'est la première fois qu'on te vise. Si tu drops, après le quarterback, c'est pas sûr qu'il te redonne, une opportunité derrière. Donc le fait c'est un moment important parce que voilà, il a et sur ce moment-là, eh ben, je pense qu'il a gagné très clairement la confiance de Marquez, quoi. Ouais, non, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que même à l'entraînement, il est pas énormément visé, et cetera. Mais ouais, ouais, ça donne une certaine confiance à Marquez et au groupe de receveurs, parce que je crois que tout le monde a marqué quasiment cette année. Mmh. Ouais. Quasiment, ouais. Même Mahmoud Bah et oui. Julien qui sont suspendus ont marqué aussi. Donc ouais, ça fait plaisir de voir que tout le groupe de receveurs marque durant la saison. Ouais. Ouais et ça prouve que vous justement, vous avez un groupe de receveurs qui est talentueux et peut-être l'un des meilleurs du championnat, tout simplement. Ouais. Bah, il a mon âge aussi, Ben. Il a Bah mon oui, c'est âge ça. aussi. Ouais. C'est un jeune, hein. Il a encore 18 ans lui par contre. Il a pas encore passé la barre des 19, mais il a encore Ouais, 18 ans lui. je sais pas quand est-ce qu'il est né, mais je crois qu'il a 18 ans, ouais. Ouais, ouais. 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 Ouais, bah, il Ouais. m'a confirmé, samedi soir, il m'a dit: «Ouais, j'ai 18 ans». Je fais: «Ouais». C'est ton frère qui m'a dit qu'il a 18 ans. Donc ouais, c'est ton frère, c'est Julien qui me dit: «Ouais, il a 18 ans». Il me dit: «C'est un 2007». Je fais: «Attends, il a 19 ans?» Il me dit: «Non, non, non, il a 18 ans encore». Je fais: Ouais. «Ah non, c'est Ouais, bien, c'est ouais. bien». Moi, j'aurais Vous bien avez un voulu bel avoir avenir devant plus. vous. Comment? Vous avez un bel avenir devant vous. Ouais, bah, j'espère. J'espère pour lui aussi, ouais. Ouais. J'espère Et aussi. du coup, cette saison, après ce match-là, c'est le dernier match, au moment où on enregistre, c'est le dernier match que tu as joué. Eh ben, Ouais. Diane, tu es à 22 réceptions, 318 yards et 3 TD. Ouais. Est-ce que tu as envie est-ce que tu as un objectif chiffré? Tu avais pas d'objectif chiffré avant d'arriver, avant de commencer la saison de D1? En termes de stats? Honnêtement, non. Parce que je m'attendais à pas énormément jouer, à pas avoir beaucoup de catch et beaucoup de temps de jeu avec le groupe de receveurs qu'on avait. Et puis, ouais, bah, du coup, là, à l'instant T, ouais, j'ai quand même un petit objectif. Ouais, donc atteindre les 400 yards quand même et marquer un TD de plus, ce serait pas mal. OK, Je OK. pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Alors, les 400 yards, c'est possible, hein, mais il te manque, 82 yards. 80 yards. Ouais, je pense que c'est possible. Une, f- C'est une, une possible les fade de 82 yards. 80 yards, ça existe, une fade de 80 yards. Ouais, ça existe. Le problème qui se présente face à toi, Diane, pour ce dernier match et justement ça me permet de faire la transition, c'est que c'est pas une petite équipe que tu vas jouer samedi, tu vois? Ouais, Et ce match de toute façon, il est primordial. ouais, C'est-à-dire c'est qu'une soit victoire, on gagne, soit on perd. voilà, soit vous On gagne. gagnez et c'est playoff, Ouais. soit vous perdez et vous devez attendre la semaine prochaine pour savoir si les Météores battent ou perdent face aux Diables Rouges, lors de la dernière journée. Ouais, ouais, non, ça va être chiant quand même si on perd et de rester une semaine sans Ah savoir attends, si on va aller en playoff ou pas. Donc ouais, non, franchement, l'important c'est d'arriver là-bas confiant et de dérouler ce qu'on sait faire sans, euh, sans se capoter nous-mêmes, quoi. Ouais. mmh et toi justement, hem, comment tu abordes cette dernière rencontre décisive qui est un autre match de play-off, hein, Ouais, à bah oui. proprement parler? Ouais. Depuis ouais, nos quatre derniers matchs sont des matchs de playoff parce que si on en perdait un, on savait que ça allait être très difficile de gagner les trois autres, d'autant plus qu'on a les BP en week 10.
Donc week 10, il y a plus ou moins de joueurs avec les départs, les suspensions, comme on l'a dit avant, et week 10, les gens commencent à être fatigués. Donc, il peut y avoir plus de blessures. Donc, ouais, on espère de bien se préparer physiquement. Là, je regardais de la tape juste avant l'interview, là. Mhm. Ouais, donc ouais, faut bien se préparer. Ouais. Là, je me suis bien préparé. Je me prépare bien. Là. Il reste 3 jours, ça va aller. Parce que là, c'est la première fois que tu les joues, toi. Parce que tu les as joués en junior, etc. Mais Mm. là, le premier match, du coup, tu n'as pas trop joué. Et Non, là, tu vas jouer. Donc là, c'est le triple champion de France en titre, le champion d'Europe, hein, ils ont gagné la CEFL. ouais, Et là, ils sont toujours invaincus à l'heure actuelle. Donc, c'est ouais, pas un petit morceau. ouais, je crois qu'en plus, ils sont vaincus à domicile depuis 4-5 ans. Depuis 2019, je crois. Je sais pas. Mais ouais, ça fait quelques années qu'ils sont invaincus, triple champion de France, CEFL aussi. Donc on sait que ça va être un match très difficile. Ça va être un match très difficile. Il va falloir être concentré du début à la fin, faire le moins d'erreurs possible, l'attaque, défense, special team, qui va être très très important. Connaissant le return des BP, qui Mmh. m'ont qui mettent des returns tous les 2 matchs. C'est la meilleure équipe sur Special Team du championnat, hein. Ouais, non, oui, bah oui, c'est vrai. C'est tous les ans. Tous les ans, ils mettent des returns à tout le monde. Même l'année dernière en finale. Tout à fait. Que ce soit kick-off return ou punt return, ils en mettent tous les jours. Donc il va falloir être très vigilant sur ça, sur toutes les special teams. Et donc on les joue quand même tous les ans. Là, c'est la première fois que je les joue en élite. On sait, comment dire? On sait ce qu'ils font. On sait ce qu'ils font, comment ils jouent, on se prépare bien pour ça. Mais ouais, ça va être un match, très intéressant et très, très excitant aussi, ouais. Ouais. Ouais, c'est le genre de match typiquement, c'est le genre de match qu'on aime jouer. Ah, moi, honnêtement, c'est le match j'ai le plus envie de jouer, c'était le Flash, Mmh. retour. Mais là, ce match-là, week 10, heu, ouais, j'ai super envie de je suis excité, toute Ah, la tu semaine. m'étonnes. Toute la semaine, je suis excité de jouer le match et de descendre là-bas, là. Ouais. Le voyage est long, hein. Il y a 8 heures de bus, si je dis pas de bêtises, Ouais, pour aller à Thonon. avec pause, ouais, ça fait 8 heures, ouais. C'est ça. Donc il va falloir bien se reposer, bien s'alimenter pour Ouais, arriver là-bas et performer. Et le problème souvent des équipes qui se rendent, à Thonon, c'est qu'elles arrivent là-bas et elles sont méconnaissables. Elles commettent des erreurs qu'elles ne commettent pas d'habitude. Surtout ouais, ce special team. Regarde le match du Flash face au BP la semaine dernière. Alors, autant le Flash est parti avec une équipe amoindrie, hein, diminuée, hein. Mais malgré tout, là, pour le premier jeu de passe, c'est une interception. Il y a encore d'autres interceptions dans le match. Il y a sur special team un punt bloqué. Enfin, ouais, ça fait beaucoup. Les BP n'ont pas besoin de ça pour gagner les matchs. Mais quand on leur donne ce genre de jeu-là, c'est impossible ouais, bah, de les battre. comme je te disais, je regardais de la tape juste avant, je regardais le match de la semaine dernière contre le Flash. Et ouais, c'est vrai qu'ils ont pas besoin de ça pour gagner, mais quand tu leur donnes ça, ils reprennent la balle sur les 40, sur les 30, ils déroulent leur playbook et ils marquent tout de suite, quoi. Donc C'est ça. c'est à leur avantage. Et ouais, donc il va falloir faire très, très attention et être très concentré sur ça, ouais. De la part de tout Oui, le monde, des coachs et de tous les joueurs, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'on peut commettre des erreurs. Parce que bon, commettre des erreurs, c'est normal. Voilà, personne n'est parfait, tu vas commettre des erreurs. Les BP, ils en commettent aussi des erreurs. Sauf que eux, quand une équipe commet des erreurs face à eux, ils concrétisent tout de suite derrière. ouais, Ils te font c'est payer c tes erreurs très cher. ouais, 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 c'est vrai et c'est une des seules équipes, c'est pour ça que c'est la meilleure équipe de France depuis des années maintenant, c'est qu'ils concrétisent toutes leurs actions, ils sont, leur coach qui est là depuis 20 ans, tout est carré, tout est droit là-bas. Donc, ouais, ils s'entraînent bien, ils font tout pour, pour tout dérouler au mieux durant leur match. Donc, ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, ça va être un match compliqué. Mais j'ai foi, j'ai espoir. J'ai espoir. S'il y a bien une équipe dans le championnat qui peut enquiquiner et battre
les Black Panthers, bah, c'est les Molosses. Moi, c'est Ouais, l'équipe qui est le mieux armée, qui match-up pour moi le mieux face à cette équipe, en tout cas en conférence Nord. Donc, il va falloir aller la chercher la victoire pour aller se qualifier en playoff et probablement se déplacer à Marseille le week-end du 23 mai. ouais. Bah, le Molos BP, c'est toujours un match intéressant, un peu comme le Flash. Sauf l'année dernière en demi-finale où là ça a été écrasant dès le début. Mais tu vois, tous les ans ça se joue à un TD ou à un point. Mm, Là, cette année, on a perdu de un TD. L'année dernière, au match aller à Agnières, ils ont gagné d'1 point. c'est ça. Ouais, l'année dernière, chez les BP, je crois que les Molosses aussi ont perdu d'un point. Ça se joue au détail à chaque fois. Les gros matchs se jouent au détail toujours. Ouais. Tout, tout à fait, tout à fait. Diane, dernière question, après je te laisse tranquille. Quelles Yes. sont tes ambitions, toi, au foot US? Là, ta première année élite se touche à sa fin. Mhm. Donc, tu n'avais pas prévu de jouer autant et d'aussi bien Ouais. jouer. Quelles sont tes ambitions pour le futur? Honnêtement, j'aimerais aller à l'étranger comme tout joueur qui rêverait du haut niveau dans le football américain. Après, on voit aussi qu'en Europe, il y a une opportunité qui se fait. Mais voilà, on voit qu'il y a maintenant deux ligues. C'était une ligue, maintenant c'est deux ligues. Donc tu vois, ça reste quand même un peu bizarre. Mais ouais, pour l'instant, l'objectif, ce serait d'aller à l'étranger, de prendre, de prendre du niveau à l'étranger aussi. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ok, très bien, très bien. Mais écoute, merci Diane Fratus d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. C'est un vrai plaisir de recevoir le premier Molos de l'histoire de ma chaîne YouTube. Donc, tu es le premier, à jamais le premier sur ma chaîne. Diane, grand, grand merci à toi et je te souhaite de marquer 2-3 TD samedi avec au moins tes 82 yards pour avoir tes 400 yards, si ce n'est plus pour aller même jusqu'à 500 yards en tout, euh, et permettre de marquer le TD de la victoire et de la qualification en playoff Ce serait fou. face au BP, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Merci à toi Il n'y a pas pour de souci. l'invitation. C'est une première et ça restera une première comme tu l'as dit. Ouais. C'était un grand plaisir. Merci à toi. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Et en attendant, prenez soin de vous et sur ce, peace. Peace. Allez, salut.